Deuxième catégorie, ceux qui sont là depuis les années 60-70. Mais de toutes ces catégories, il faut qu'on ait la preuve que la personne n'a jamais touché aucune indemnisation. Il n'est jamais parti. Et il n'a jamais quitté les lieux. Maintenant, il a fait deux propositions. Ceux pour lesquels on va prouver qu'ils n'ont jamais été dédommagés, l'État va donner un terrain. Ou un terrain viabilisé. Et c'est par famille, ce n'est pas par bâtisse. Ce n'est pas qu'on avait 10 maisons, donc ça va faire 10 terrains. Si c'est la famille A, vous pouvez être 20, vous aurez droit à un terrain. De 500 mètres carrés, titre foncier. Deuxième proposition, une maison de 3 chambres. Où vous allez payer entre 50 et 80 000 francs par mois pendant 15 ans, la maison vous revient. Vous avez entendu? Les maisons qu'ils vont prendre, ils vont payer 80 ou 150 000 francs pendant 15 ans. Azab, Gabonais, ni boyen. Donc ça va faire 10 terrains. Si c'est la famille A, vous pouvez être 20, vous aurez droit à un terrain. De 500 mètres carrés, titre foncier. Deuxième proposition, une maison de 3 chambres. Où vous allez payer entre 50 et 80 000 francs par mois pendant 15 ans, la maison vous revient. On a rebondi en disant, Monsieur le Président, la terre appartient à l'État, d'accord. Mais les biens là, c'est pour nous. Il a dit, si tu vas construire sur le terrain de quelqu'un, selon la loi, si la personne veut récupérer son terrain, soit tu soulèves tes biens, tu les amènes, ou toi-même tu casses ta maison. Donc, succinctement, aucun de ses collaborateurs, à part le vice-président qui a pris la parole, aucun de ses collaborateurs n'est allé dans le sens des populations. Mon Dieu! À la limite, nous avons eu affaire à des gens qui sont intransigeants. Mon Dieu! Nous avons tort, c'est nous qui sommes venus nous implanter là, alors que la zone a toujours été une zone réservée pour les projets de l'État. Donc vous avez tort, l'État ne va pas reculer. Là, c'est ce que le président nous a dit. Donc, cette commission qui se met en place, qui va commencer à travailler dans les prochains jours, l'objectif c'est de recenser tout le monde. Mais il a dit, il met la DGR et les services spéciaux de la présidence de la République à contribution. Ils vont accompagner cette commission. Celui qui, ou le père, ou l'ayant droit, c'est que ils ont perçu quelque chose, ils préfèrent. Hein? Voilà, c'était Garaï. Mais il est hors de question, il a dit développe le Gabon, ça doit passer par des œufs qu'on casse. Oh! Il a dit le port de Ngori est fini, d'ailleurs ce gaz-là. Au prochain conseil des ministres, on va commencer à payer. Ah! Non, je vous dis la vérité. Vous l'avez voté pour qu'il développe le pays. Moi, Vous l'avez, comme elle dit, je répète, vous l'avez voté pour qu'il développe le pays. Ils ont commencé à couler l'âme. Nous avons tort, nous sommes venus adopter sur leur vote. Donc, on a préféré venir vous le dire et ne pas essayer de biaiser comme vous donner espoir à quelqu'un. Voici les deux propositions du président. Donc, c'est un peu ça. Les questions, on n'a pas les réponses. On vous donne ici ce qu'il a dit. Et nous venions vous dire. Donc, une question là, on ne sait pas quelle est la réponse. Une question ici. C'est bon, grand, c'est bon, tu as tout dit. Pas 2 mois. 2 mois. Le déplacement va prendre 2 mois. Et ils ont reçu 7 millions pour les gens qui sont sur le site.
7 millions, il leur a demandé de quitter le site vite et bien fait. Donc apparemment, chaque déguerpi, bien chaque personne, les gens qui dorment là-bas sur le site, là, ils ont reçu 150 000 francs. 150 000, il leur a demandé de quitter le site vite. Monsieur Mungema. Monsieur Mungema. Ce qui s'est passé en Guinée équatoriale. Je vais remettre la note pour les gens qui viennent d'arriver. Vous comprenez? Je vais remettre la note. Je vais remettre la note là vite fait. Pour que vous écoutiez encore. Si c'est ça, personnellement, je n'ai aucune obligation vis-à-vis de quelqu'un. Non, Yannick, on a fait si c'est ça, personnellement, je n'ai aucune obligation vis-à-vis de quelqu'un. Non, Yannick, on a fait petit cœur. Les responsables de famille, on vit une situation qui est difficile pour tout le monde. Nous sommes venus à cette heure-ci parce qu'il était hors de question au sortir de la présidence de la République. Les gens qui veulent monter, vous faites la demande. Faites la demande, les gens qui veulent monter sur le panel. Montez si vous voulez monter. Le compte rendu. Tiens. Nous avons été, j'ai envie de dire, pris au dépourvu. Parce que s'il faut aller à la présidence de la République, chacun de nous sait qu'il y a un code vestimentaire. Piqué au pif, sont partis, nous étions 11. Chanson bête que les gens la mettent souvent dans les Nous téléphones. avons été reçus par le président de la République, par Oligui Louis Clotaire. Il nous a reçus. Je vais aller droit au but. Il nous a dit ceci. Tapotez, partagez le live, envoyez les objectifs, vous écrivez good live, Est-ce s'il vous que plaît. c'est tel ou tel qui ont donné les casses? Il a dit c'est lui qui a dit de casser. Et qu'après casser, s'il faut négocier, s'il faut trouver des voies et moyens pour contenter les gens, on le fera après, mais il faut d'abord casser. Il nous a dit, vous avez vu que quand on a commencé à casser, je n'étais pas là, je suis allé à Malabo. Les gens ont commencé à m'appeler pour me dire non, ce sont des Gabonais. Continuez, Gabonais. J'ai dit, je ne recule pas. Donc, qui a demandé de casser, c'est lui-même. Il l'a dit devant et les 11 que nous étions et tous ses collaborateurs. Deuxième chose, il a dit, et c'est quelque chose que l'État ne négocie pas, c'est que nous sommes des squatters. Nous avons occupé le terrain qui appartient à l'État. Il a essayé de faire l'historique que depuis les années 70, il y a les décrets d'utilité publique qui se sont successivement déclarés pour notre zone. Donc, cette zone, nous, ou alors nos parents, savaient que la zone est déclarée d'utilité publique. C'est pourquoi tous ceux qui ont tenté de faire des démarches en vue de régulariser leur situation foncière, on n'a jamais donné de titre foncier à quelqu'un. Il a dit qu'il fallait déjà comprendre que c'était le terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il a dit ceci, que là où nous avons cassé, nous savons que des gens ont reçu de l'argent. Les gens avaient déjà été dédommagés. Mais il est vrai qu'il y a quelques-uns qui n'ont peut-être pas été dédommagés. Mais comme la majorité a été dédommagée, on casse. Ça, c'est ce qu'il a dit. En un mot, l'État ne nous doit rien. Maintenant, nous avons plaidé. Quand je dis plaider, c'est que nous avons présenté nos arguments pour dire que nous sommes installés pour la plupart depuis le début des années 70. Nous avons mis du temps. Nous avons voulu faire prévaloir le droit coutumier, etc., etc. Il a dit il n'est pas dedans.
il n'est pas dedans. Il a cassé. On n'avait pas à être là. Et ce qu'il a commencé derrière l'Assemblée, derrière l'ambassade de Chine, derrière l'ambassade de l'URSS, c'est ce qu'il va faire dans tous les quartiers où les gens sont installés sur le terrain de l'État, sans avertir. Nous avons dit, Monsieur le Président, c'était quand même brusque. Il dit, si on vous avertissait, vous n'alliez pas prendre des dispositions pour partir. D'ailleurs, lui, l'expérience qu'il a, c'est que partout où on casse, on n'avertit pas. Je parle de ce que lui-même il a sorti de sa bouche. Bien. Dans l'échange, on a réalisé qu'il était droit dans ses bottes. On maintient notre position, on réclame notre joie. On s'est dit, Monsieur le Président, vous êtes le père de la nation. Ce sont des Gabonais qui sont en souffrance. Il a dit, voici sa proposition. Il a dit, ceux qui seront prouvés qui n'ont jamais été dédommagés. Parce qu'il y a une commission qui va être mise en place. Le vice-président de la République, le gouverneur de l'Est-UR, le maire de Libreville, le ministère de l'Habitat, la NUTTC, la DGR, la DGR et les 11 que nous étions. Cette commission va avoir quel rôle? C'est de recenser tout le monde. Celui qui estime qu'il avait un bien, il avait une maison, une bâtisse qui a été cassée, il vient s'enregistrer. Mais seulement, il nous a dit, je vous mets en garde. Les listes dont le gouvernement parlait, nous les avons. Vous allez faire ce travail parce qu'il faut que ceux qui avaient déjà perçu de l'argent, certains qui ont revendu des terrains qui ne leur appartenaient pas au départ, et même quand ils ont été dédommagés, ils ont revendu. En tout cas, la DGR va accompagner cette commission. On saura forcément qui a fait quoi, qui a pris quoi et qui avait droit à quoi. Mais pour ceux qui n'ont pas été dédommagés, deux options qu'il a posées sur la table. Première catégorie, ceux qui ont des titres fonciers. Personne de ceux qui ont été cassés n'a des titres fonciers. Deuxième catégorie, ceux qui ont le décret d'attribution. Là encore, on ne sait pas s'il y en a. Troisième catégorie, ceux qui ont au moins borné les terrains. Personne. Quatrième catégorie, ceux qui sont là depuis les années 60-70. Mais de toutes ces catégories, il faut qu'on ait la preuve que la personne n'a jamais touché aucune indemnisation. Il n'est jamais parti. Et il n'a jamais quitté les lieux. Maintenant, il a fait deux propositions. Ceux pour lesquels on va prouver qu'ils n'ont jamais été dédommagés, l'État va donner un terrain. Ou un terrain viabilisé. Et c'est par famille, ce n'est pas par bâtisse. Ce n'est pas qu'on avait 10 maisons, donc ça va faire 10 terrains. Si c'est la famille A, vous pouvez être 20, vous aurez droit à un terrain. De 500 mètres carrés, titre foncier. Deuxième proposition, une maison de 3 chambres, où vous allez payer entre 50 et 80 000 francs par mois pendant 15 ans. La maison vous est. On a rebondi en disant, Monsieur le Président, la terre appartient à l'État. D'accord. Mais les biens là, c'est pour nous. Il a dit, si tu vas construire sur le terrain de quelqu'un, selon la loi, si la personne veut récupérer son terrain, soit tu soulèves tes biens, tu les amènes, ou toi-même tu casses ta maison. Donc, succinctement, aucun de ses collaborateurs, pas le vice-président qui a pris la parole, aucun de ses collaborateurs n'est allé dans le sens des populations. À la limite, nous avons eu affaire à des gens qui sont intransigeants. Nous avons tort, c'est nous qui sommes venus nous implanter là, alors que la zone a toujours été une zone réservée pour les projets de l'État. Donc vous avez tort, l'État ne va pas reculer. Ça, c'est ce que le président nous a dit.
Donc, cette commission qui se met en place, qui va commencer à travailler dans les prochains jours, l'objectif c'est de recenser tout le monde. Mais il a dit, il met la DGR et les services spéciaux de la présidence de la République à contribution. Ils vont accompagner cette commission. Celui qui, ou le père, ou l'ayant droit, sait qu'ils ont perçu quelque chose, ils préfèrent. Hein? Voilà, c'était gare à eux. Mais il est hors de question, il a dit développe le Gabon, ça doit passer par des œufs qu'on casse. C'est le discours que le président. Il a dit le port de Ngori est fini, d'ailleurs ce gars-là. Au prochain conseil des ministres, on va commencer à payer. Non, je vous dis la vérité. Vous l'avez voté pour qu'il développe le pays. Mais moi, chaque fois, les soeurs, les banous là, ils sont les motifs. On a commencé à mettre de l'argent dans la salle. Que tous les investissements, tous les biens, tous les milliards, on va partir dans le fumer parce qu'il y a des tests. Nous avons tort, nous sommes venus adopter sur la voie. Donc, on a préféré venir vous le dire et ne pas essayer de biaiser comme pour donner espoir à quelqu'un. Voici les deux propositions du président. Donc, c'est un peu ça. Les questions, on n'a pas les réponses. On vous donne ici ce qu'il a dit. Et nous venions vous dire. Donc, une question là, on ne sait pas quelle est la réponse. Une question ici. C'est bon, grand, c'est bon, tu as tout dit. Ça va prendre 2 mois. 2 mois. Le temps, ça va prendre 2 mois. Les enquêtes. Assurez-vous. C'est un peu ça, mais Il vous a donné 150 000 pour quitter le quartier. Quitter? Voici maintenant les conséquences. Vous devez maintenant assumer les responsabilités. Vous avez demandé à ceux qui viennent construire le Gabon, développer le Gabon. C'est ce qu'il a dit. Il va maintenant développer le Gabon. Ok, je vais ouvrir le panel. Je n'ai plus rien à dire. Pardon. Les gens qui vont venir parler, monter, venez parler. Moi, je n'ai rien à dire sur les affaires d'Oligui. Voilà. Pardon. Je n'ai rien à dire. Phoenix, bonsoir. Bonsoir, ça va? Il y a une seule chose qui me plaît dans cette histoire. C'est que hier, on a vu des Gabonais comme des attardés en train de La musique. avec... Comment? Il y a la musique à côté? Ouais, c'est le petit Dupont là. Donc, je disais tantôt que hier, on a vu des Gabonais, je sais pas si c'était tétanisé ou bien je sais pas dans quelle position vous étiez. On a quand même été choqués de voir des gens qu'Oligui a mis dehors en train de sourire avec lui. Donc, je disais que il y a un côté de cette histoire-là qui, moi, me plaît. C'est la prise de conscience des Gabonais. C'est-à-dire qu'ils sont allés à la rencontre d'Oligui et Oligui leur a dit les yeux dans les yeux. Et ils ont bien pu vérifier que leur problème, en réalité, c'est Oligui. Qu'ils veulent annuler contre vent et marée. Moi, c'est la partie du film qui m'intéresse en fait. Que les Gabonais qui sont sortis de cette rencontre-là, ils ont pris conscience du fait que leur problème en réalité c'est Oligui. Parce que à un moment donné, on était à un moment perdu. Que comment des gens, vous êtes malmenés par un individu et vous êtes toujours là en train de faire les standing ovations pour lui.
C'est ce qui me choque. Et je suis contente de cet audio-là. Ça me réconforte dans ma position où je dis souvent que les Gabonais savent pertinemment ce qui se passe. Les Gabonais savent pertinemment qui sont leurs bourreaux, mais ils font semblant. Et quand la réalité se présente devant eux, il y a une petite conscience qui revient. C'est ce qui se passe dans l'audio là. Pour l'instant, je m'arrête d'abord là. Memel, vas-y. Memel. Mel. Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas trop grand-chose à dire. Madame Princesse a tout dit. Moi-même, je suis contente. Et effectivement, le jour où on t'avait interviewé, c'était, en fait, tu étais comme si tu étais en transe. Ça sortait comme ça. Maintenant, ils vont devoir prendre la nage. Ils vont tout subir. Et bien fait pour vous. C'est tout ce que j'avais à dire. Franchement, tu as tout dit. Tu as tout dit. On te voit ici. Tu te bats pour eux. Tu te bats pour ton pays, pour le peuple, parce que tu aimes ton pays. Mais ces ilungués-là, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas comprendre, vous sensibiliser. Matin, midi et soir. C'est triste, mais bon. On va encore faire comment? Vous avez tout dit. Ils vont seulement tout sauf que subir. Et ils vont prendre la nage. Et ce que tu avais dit, voilà, c'est ce qui va se réaliser. J'en ai terminé. Merci, bonne soirée. Merci encore. Giovanni? Pardon, je voulais ajouter un détail de Phoenix. C'est-à-dire que dans l'audio là, parce que moi je n'ai pas écouté tout, hein. Je sais pas si à un moment dans l'audio ils le disent. Mais Oligui a menacé les enfants là pour leur dire que la personne qui va encore aller sur les réseaux sociaux sera arrêtée. Il dit ça dans l'audio là. Non. Il a dit là-bas que le Gabonais qui va... Je dis qu'ils sont courageux. Ils sont courageux et le courage leur vient du fait que ils réalisent qu'en fait, ils ont été entubés. Que celui qu'ils pensaient être leur Dieu, leur souverain, leur Moïse est en réalité leur démon. Ça me plaît trop. Ça me plaît trop. Giovanni, vas-y. Giovanni. Souffrir. Bon, Phoenix, je pense que Mel, elle a tout dit. Hein. Quand j'ai entendu l'audio, la tonalité de la voix du monsieur, la seule image qui m'est venue en tête, c'est le jour du vote, quand tu sors du bureau de vote et que les gars se moquent de toi. Enfin, ils pensaient se moquer de toi. Et c'est bizarre, à chaque fois que je regarde cette vidéo, je vois quelqu'un qui est dans le futur, en fait, tu vois. C'est-à-dire que j'étais là-bas, j'ai vu ce qui va se passer. Je vous avertis parce que j'y étais. C'est le Phoenix que je vois. L'homme, au-delà de ta personnalité un peu virulente, je voyais un gars qui a fait un tour dans le futur et qui a vu des choses, qui a alerté. Et les gars, ils riaient comme des idiots. En fait, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Parce que toi, tu avais la projection de l'esprit, tu vois. Et quand tu écoutes ce qui est dit dedans, je pense que je dois avoir un souci de réseau. Bon. On t'entend bien. Ce que je veux dire, c'est que, ok, on était en réunion tout à l'heure. Il m'a dit. Avec le padre. Ouais. Donc, il est un peu déçu parce qu'il se disait, lui, il ne peut pas poursuivre. Parce que nous, on n'est pas victime, on ne peut pas poursuivre. La seule aide qu'il pouvait apporter aux gens, c'était de mettre des avocats aguerris en la matière. Et on a un peu décortiqué le sujet de fond en comble pour regarder où se trouvent les failles, par où les avocats pourraient attaquer. C'est imparable. Si l'affaire là arrive dans les tribunaux, ils peuvent neutraliser les tribunaux parce que c'est eux qui nomment les juges, c'est vrai. Ouais. Mais si on lit le droit, le gouvernement va perdre. Dans tous les cas, le gouvernement va perdre. Maintenant, il faut que les gens là, parce que c'est eux qui sont victimes, au-delà de pression, il faut que chacun accepte de subir les conséquences si jamais Oligui veut faire le passage en force. C'est-à-dire que moi, si je suis victime, j'accepte le fait que j'ai déjà tout perdu, j'attaque. Quoi qu'il arrive. Parce que je n'ai plus rien à perdre. Donc c'est pas les menaces qui vont m'amener je ne sais pas où. Normalement,
eux, ils doivent pouvoir prendre la décision chacun, ou non pas chacun, parce que normalement pour que ça prospère, il faut que ce soit un collectif. Un collectif, vous pouvez être même à 5. C'est pas nécessairement tout le monde. Vous êtes à 5. Demain, les avocats vont se constituer. Ils vont faire leur sortie pour dire, bon écoutez, s'il y a des collectifs qui veulent poursuivre l'État, nous on est disposés à suivre parce que de toute façon, c'est pas eux qui payent. Quelqu'un va mettre son argent, va mettre son énergie à disposition pour que les avocats traitent du problème. Et vous avez des avocats qui sont maîtres du casse-pipe comme Mobembe, tu es sûr que lui, c'est s'en fout la mort. Gisèle Eyu, elle est connue au barreau gabonais. Donc, c'est des noms qui ne cèdent pas à la pression. Maintenant, eux-mêmes, les victimes, doivent comprendre que on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Le gouvernement en a cassé sur leur dos pour faire leur omelette aujourd'hui qu'on vous sert. Et si le gouvernement était conscient qu'il n'avait rien à se reprocher sur le plan du droit, ils n'auraient pas eu les rencontres qu'ils font là, puisqu'ils ont trop raison. Il n'y aurait pas eu des menaces préalables pour dire tel ou tel, si tel se manifeste comme ça, voici la DGR, voici les services spéciaux. Mais comme ils savent qu'ils sont dans le tort, et ils savent que s'ils arrivent face à des gens qui connaissent les subtilités du droit, devant un tribunal, ils vont perdre. Donc, la balle est dans leur camp. Soit ils estiment que leur souffrance est suffisamment atroce pour ne plus avoir rien à craindre, et donc attaquer le gouvernement, soit ils estiment que ce qu'on leur a dit au palais, ou les 150 000 qu'ils auraient reçus chacun, c'est suffisant, ou les catimini qu'on peut donner à chacun au noir, c'est largement suffisant plutôt que d'attaquer le gouvernement, mieux prendre ça, parce que comme moi j'entends ce qu'on dit là, les 500 mètres carrés, les histoires de 2 millions qu'on donne à quelqu'un, 2 millions tu achètes quoi à Libreville? Une chaussure. Même pas moins de 300 mètres carrés, en tout cas si tu veux rester dans Libreville, voilà. Tu achètes quoi avec ça? Rien du tout. C'est à eux de voir. Soit ils choisissent leur peur, et donc ils disparaissent, soit ils se disent, on attaque, non seulement vous aurez la protection de la conscience collective, parce que celui qui attaque le gouvernement, il est mis au devant de la scène. Donc tout le monde sait que c'est toi qui attaques le gouvernement, si quelque chose t'arrive, c'est le gouvernement. Je ne vois pas ce qu'on pourrait te faire. Et gros mensonge, si c'est mon père qui a dealé, il a pris l'argent, il ne m'a pas dit, il est parti. Je vais revendiquer, si je n'ai pas raison, qu'on me montre la preuve. Si on montre la preuve, je ne risque rien. C'est faux, vous ne risquez rien. C'est-à-dire que moi, j'ai un bien qui a été détruit, légué par mon père. Il se trouve que mon père a pris l'argent sans me dire. Le gouvernement peut faire la preuve de ce que mon père a réellement pris l'argent. En allant au tribunal, je ne risque rien. Si je décide de poursuivre l'État et qu'on finit par se rendre compte que mon père a été malhonnête, je ne risque rien. Faut pas qu'on vous mente. Parce qu'on va vous faire croire que, bon, si vous poursuivez l'État alors que vous avez tort, tant pis pour vous. Il y aura, c'est faux. Poursuivez l'État si vous êtes convaincu, si vous n'avez pas la preuve que votre père a pris l'argent. Vos parents ont pris l'argent. Et quand bien même ils auraient pris l'argent, rien que les parcelles dans cette zone-là ne peuvent pas valoir moins de 2 millions. C'est pas possible. Rien que les parcelles seulement ne peuvent pas valoir moins de 2 millions. Et même si vous habitiez une bicoque, cette bicoque-là a pris de la valeur parce qu'il y a un attachement sentimental, émotionnel, et même un attachement en termes de vécu, d'expérience vécue à cet endroit. Donc c'est pas tout que d'avoir des briques de 15 000 ou de 10 000. Il y a un attachement à l'endroit, il y a un attachement à votre maison. Et ça, c'est pas quantifiable. Donc on ne peut pas vous donner 10 millions, 15 millions en catimini au prétexte que, bon, vous n'avez pas une maison qui vaut quelque chose. Et mieux, si l'esprit c'est de développer le coin ou de le pays, on vous déguerpit là parce que vos maisons ne correspondent pas au standing. Mais l'État a le devoir, parce qu'on est dans un esprit de développement, de vous construire des maisons qui ressemblent au type de développement qu'ils veulent. Mais pas vous dire, prenez 2 millions, trouvez-vous une autre broussaille, allez vous mettre là-bas, construisez les taudis si vous voulez. Ça veut dire que l'esprit, la raison du développement, c'est une fausse raison. C'est une fausse excuse. Parce que moi, si je vais développer, je me rends compte que vous construisez des maisons, des cabanes. Bon, on est au centre-ville, quitté par là. Mais si je dois vous envoyer en périphérie, 1, j'aménage la zone. 2, je m'évertue à vous construire des maisons qui correspondent au niveau de développement que je vais impulser dans le pays. C'est juste ça, en fait. Je ne comprends pas.
On développe quoi si on envoie des gens créer d'autres taudis dans les environs? C'est un non-sens. Donc, ressaisissez-vous. Tout ce qu'on vous fait là, c'est de la menace. On veut juste que vous ayez peur, vous disparaissez et que ce sujet-là passe comme inaperçu. Vous avez des droits à cet endroit. Et le débat là n'est plus politique. C'est un débat judiciaire. Et quand on est sur un terrain judiciaire, on ne compte pas sur l'adversaire pour vous servir les éléments qui vont vous permettre de sortir, de gagner le procès. Ils vont user de tous les moyens pour vous foutre la peur au ventre. Comme ça, vous allez les laisser tomber. Il n'y a rien qui va vous arriver, rien. Attaquez-les, il n'y a rien qui va vous arriver. La première fois que j'ai évoqué ce sujet, je l'avais dit. J'ai dit que même moi, qui ai les petites notions de droit, je peux défendre le dossier là devant les tribunaux. Et je gagne. Parce que j'ai vu les failles. Il y a trop de failles dans ce dossier-là. Ils savent qu'ils sont dans le faux. Ils vont imaginer maintenant un juriste qui est de surcroît avocat, expérimenté. Avec un des types de dossiers comme ça là, ils ont perdu d'avance. Donc n'ayez pas peur. Tout ça là, c'est du chantage, c'est tout. Voilà. Devant la télévision que force reste à l'État, que vous avez construit sur des biens ou sur un bien de l'État. Mais il est tout simplement en train de mentir. On vous a dit que ce monsieur est un voyou, ce monsieur est un brigand, ce monsieur est un dictateur. Mais voilà tout l'étalage de tout ce qu'on dénonce depuis le début là qu'il nous fait aujourd'hui. Parce que c'est un litige qui est devant les juridictions. Vraiment. Ce n'est pas un problème de moi je sors de je ne sais où, d'en dessous de l'eau ou bien de l'espace, et puis je viens dire comme ça devant les gens que force reste à l'État. Non, monsieur, force reste à la loi. Et selon la loi, même pas. Et selon la loi, ce terrain-là n'a pas encore, c'est pas définitif, ça n'a jamais, l'État, la loi n'a jamais dit que ces parcelles-là appartiennent à l'État. Il faut qu'on soit sérieux dans notre pays. Et ce qui nous manque au Gabon, eux-mêmes, ils n'ont pas le titre foncier. Justement, l'État ne possède aucun titre foncier des parcelles querellées. Maintenant, sur quelle base Oligui se lève avec sa tête de Kanché? C'est pas moi qui ai dit ça, c'est son frère. Avec sa tête de Kanché, et il vient dire à des sinistrés que vous avez construit sur le terrain de l'État. Est-ce qu'Oligui sait exactement c'est quoi l'État, c'est quoi chef d'État, c'est quoi, je ne sais pas. Est-ce qu'il comprend les notions en fait? Merci, GF. C'est un brigand, c'est un voyou. Vous avez mis à la tête de cet État-là un individu qui, et il le dit, hein, il va tout casser. Je vous ai dit que, comme vous voyez derrière l'Assemblée là, c'est comme ça, les décombres qu'il y a là-bas, c'est comme ça que dans l'esprit d'Oligui, les choses se présentent. Aussi chaotique, c'est-à-dire que l'image du chaos que vous voyez là, derrière l'Assemblée là, c'est comme ça que l'esprit d'Oligui est. Ok. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il se lève, on ne sait pas d'où il sort. Il vient donner des affirmations comme si le Gabon était son village Ngoni où il se retrouve au corps de garde et puis il prend des décisions comme si on était, je ne sais pas, dans une chefferie. Mais on est dans un état, bon Dieu. Donc c'est quand il faut appliquer la loi soi-disant, une loi qui existe dans les fantasmes, dans l'esprit uniquement d'Oligui. Il vient appliquer ça sur les Gabonais. Et avec quelle manière? La manière la plus crue. La manière la plus, je sais pas, déshumaine, si ça se dit. Mais quand il faut laisser les gens qui volent l'argent dans ce pays-là, Oligui ne va pas là-bas faire la force avec eux. Hein. Les gens qui ont pillé le Gabon, les gens que lui-même il nous a présentés comme les voleurs de la République. Là, il n'a pas fait référence à la loi ou bien à l'État. Il a laissé partir ces gens-là pour venir se venger sur les Gabonais. Il dit que quand il était quand il passait le bac, on a cassé chez lui. Donc parce qu'on a cassé chez Oligui, qu'Oligui, il ignore la loi qui existe dans notre État pour venir faire vivre aux Gabonais ce que lui, il a vécu quand il était sur sa Barakunda ou bien je ne sais pas où. Mais vous avez mis qui à la tête de cet État-là? De cette nation-là? Qui est-ce que vous allez chercher? Vous allez nous chercher un démon des forêts de Ngoni pour l'emmener devant les gens. Un fantôme.
Quelqu'un qui est sans foi ni loi. Quelqu'un qui ne respecte rien. Quelqu'un qui n'a aucune notion. Quelqu'un qui n'a pas le sens de ce qui est bien et de ce qui est mal. Un schizophrène, un malade mental, Oligui. Voilà ce qu'il est. Alors, la parole à Eden. Tapotez-moi le live, partagez le live. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous envoyez les objectifs qui sont, s'il vous plaît. Je suis très énervé. Ah, Vas-y, du coup, Eden. bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bah, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que qu'il continue comme il est en train de faire comme ça, parce que quand on prend un peu du recul et on essaie d'observer ça, sa manière de fonctionner, on se rend compte en fait que, comme ce qu'on disait depuis le départ, lui, il ne se soucie pas du pays. Il est là pour ses objectifs à lui. Il a manipulé le peuple, il a berné le peuple. Malheureusement, le peuple a cédé et voici aujourd'hui les conséquences. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que toutes les personnes qui ont participé à mettre cet imposteur-là à la tête de l'État seront d'abord les premières personnes à subir les conséquences c'est-à-dire de sa malgouvernance. Une personne qui vient vous narguer, il vient et vous dit ne faites pas dans l'émotion. Il vient, il vous dit oui, moi aussi chez moi on avait cassé, on ne m'avait pas indemnisé, on ne m'avait pas fait ci. Vous débarquez, vous partez à une réunion, il vous nargue, c'est-à-dire que limite il vous dit en gros, vous devez me supplier pour que je puisse faire ça, quelque chose qui, c'est-à-dire vos droits. Regardez maintenant vous-même aujourd'hui, là où nous sommes arrivés. Regardez où nous sommes arrivés. Vous avez fait preuve d'immaturité, d'incrédulité. Et aujourd'hui, voici les conséquences. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On vous nargue comme ça, là, sur vos propres droits. Quelqu'un vient, il s'impose, mais rien qu'avec sa manière de parler, ça veut dire que ce que les gens disaient qu'il avait l'intention de faire du business avec ces parties des terrains où il a déguerpi les gens, mais ça veut dire que les gens ont raison. Le gars, lui, quand tu écoutes comment il parle, tu sens que lui, il est déjà à fond comment je peux dire ça, dans un deal. Que là, il vous dit, voici ce qu'on fait pour vous, c'est à prendre ou à laisser. Vous êtes réduit à la mendicité devant quelqu'un que vous-même vous avez positionné au sommet de l'État. Comment ça se fait? Comment vous pouvez expliquer ça? Mon Dieu. Le Gabonais est réduit à ça maintenant, aujourd'hui, en 2025. Mais c'est grave. Assumez vos responsabilités. Assumez vos responsabilités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites une coalition. Vous faites un bloc. Aujourd'hui, à l'heure là où les choses se trouvent là, s'il n'y a plus des histoires là, c'est son foutu maintenant. Il n'y a plus une affaire à dire oui, on a peur. Parce que là, ce qu'il est en train de vous faire là, c'est pire même que la torture. Ce qu'il est en train de vous faire vivre là aujourd'hui. Mais moi, attention, moi. Désolé, ce qu'il est en train de vous faire vivre aujourd'hui là, c'est pire. Donc dites-vous que mieux on part et on en finit une bonne fois. Comme ça, s'il veut nous terminer, comme il a commencé à nous déloger, à nous déguerpir, à nous parler, à nous réduire à la mendice. Mais vous êtes des Gabonais, mon Dieu. Un vrai Gabonais a son orgueil propre. Mon Dieu, c'est parti où? La dignité, l'éthique. Le Gabonais aujourd'hui, là, il est où? L'orgueil du Gabonais est où aujourd'hui? Je parle de l'orgueil dans le sens propre, bien sûr. Votre orgueil est passé où? Comment est-ce qu'un individu que vous avez mis à la tête de l'État parce que vous avez cru en lui, même si c'était de la manipulation derrière, aujourd'hui, il se lève, il vient vous parler, il vous nargue, il vous réduit à la mendicité, vous devenez des mendiants. Et vous allez le laisser faire? Assumez, prenez vos responsabilités, faites ce que vous devez faire devant le tribunal, devant la loi, et puis après on verra, puisque lui il se prend pour un dieu. Maintenant, vous faites votre coalition et puis vous assumez pour nous débarrasser de cet imposteur. Moi, c'est vraiment ce que je peux dire, je m'arrête par là. Alors, il faut d'abord dire à certaines personnes ici que non, nous ne sommes pas contre le développement. Il y a des manières. OK? Et vous connaissez la situation actuelle de notre pays.
Le peuple gabonais est abandonné à lui-même depuis 50 ans. L'homme gabonais n'est pas mis en avant. Vous le savez bel et bien. Donc, je pense qu'Oligui Nguema, quand il est venu le 30 septembre, le 30 août 2023, il est venu restaurer leur dignité. Restaurer la dignité de ces Gabonais-là. C'est-à-dire que non, ils puissent se réapproprier ce qu'on leur a enlevé. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'Oligui Nguema, il est même venu encore prendre encore le peu de dignité que ces gens-là avaient. À l'instar des les biens qu'ils ont cassés. Parce que comme Giovanni l'a dit, ce sont des vies. D'autres sont nés là, d'autres sont partis là, d'autres ont fait des choses, ont vu des diplômes, etc. dans ces maisons-là. En gros, même ce quartier a une histoire. Et pour déloger des gens dans ce genre de quartier, il faut faire des choses convenablement. Convenablement. Il devait juste aller recenser les Gabonais. Comme il est venu restaurer leur dignité, recenser les Gabonais qui vivent, évaluer leurs biens, voir ceux-là qui ont déjà eu, si ça correspondait, voilà, au niveau de vie d'aujourd'hui ou du moins à ceux qu'ils ont déjà, à ceux qui, le temps qu'ils ont vécu, etc. Et leur donner ce qu'ils en ont besoin. Après, on les enlève tranquillement, on va casser pour que les Gabonais ne pleurent pas. Oligui Nguema. Tu as fait pleurer des mamans, des papas, des enfants. Oligui, tu penses que gérer un pays, c'est gérer une caserne. Le Gabon n'est pas une caserne où tu prends des décisions comme tu veux. Le Gabon, c'est une république. Et dans une république, il y a des règles. Le dossier était pendant là-bas au tribunal. Tu es passé outre. Mais avant de passer outre, tu as d'abord adubé ce peuple-là ou bien tu as utilisé la ruse pour que ces gens-là, ils te votaient. Mais tu ne parlais pas comme ça avant. Je me rappelle quand tu as dit aux Gabonais, votez-moi. Votez-moi. On va faire des grandes choses ensemble. Tu suppliais. Mais aujourd'hui, tu parles à ces Gabonais de manière condescendante, sans pitié. Et tu leur dis que non, c'est pour développer le Gabon. Vous m'avez pris pour développer le Gabon. Est-ce qu'on développe un pays comme ça? Commence par l'humain. En restaurant d'abord la dignité de ces Gabonais-là. Ils vivaient dans les mauvaises conditions. Alors, tu prends alors un site qui est bien qui est viabilisé, qui est urbanisé, où il n'y a pas le manque d'eau ou le manque d'électricité. Tu vas mettre ces peuples là-bas au calme. Et maintenant, tu vas maintenant casser les 21 ou 22 hectares qui t'appartiennent, vu que c'est toi l'État. C'est ce qui devait se passer. Mais je te dis, Oligui Nguema, si ces Gabonais-là sont conscients, l'élection législative, là, d'abord, tu n'as pas de parti. Tu ne vas pas avoir de parti pendant 7 ans. Tu n'auras même pas quelqu'un qui sera à l'Assemblée nationale. Garde-toi, t'es nominé là. Il va en créer, hein. Pendant qu'on parle des déguerpis, là, ils sont en train de parler de la création de son parti, hein. Il ne peut pas créer de parti, princesse. Il y a une loi qui interdit cela. Il a un juriste là qui fait des communications pour dire que c'est possible de le faire. Ah bon, il y a une vie juridique? Qui est de son bord là-bas, qui fait des communications pour dire que c'est possible de le faire, que s'il crée un parti, il ne perd pas son mandat, il ne risque pas de perdre son mandat. Il y a un juriste bracata qui passe le temps à faire cette communication-là. Ok. Donc, il n'a qu'à créer alors son parti. Les Gabonais qui aiment leur pays vont aller se présenter à l'élection législative. Il n'aura même pas un député là-bas. Mais comme je sais que vous malgré qu'on vous malmène, vous allez encore aller chez les gens là. Pardon. C'était qui, maestro? Moi, papa, toi tu es malade, tu es le père de qui? Maestro. Bon, bonsoir à tous. Merci, le Phénix. Déjà, merci. Pas parce que tu me donnes la parole, mais merci parce que
c'est grâce à vous aujourd'hui qu'on voit Il y a la musique véritablement derrière. que... La musique derrière, Maestro. Il y a la musique. Mais la musique m'inspire. Si vous m'enlevez Non, cette non, non, musique, là, non, je on est n'aurai dans plus le live. l'inspiration. Les lives avancent sur YouTube. Ça bloque souvent les lives. Coupez la musique. Ça va t'inspirer comment? Et bon, donc, je disais merci. Moi, je vais peut-être intervenir pour une dernière fois. Tu vas traduire hein, pour les Edungé, comme tu les appelles. Bambale ya Mebiamo, ce qu'on dit souvent chez nous, Mebiamo. Parle en français, tu vas traduire en français. Voilà. C'est-à-dire que nous vous avons averti que là où vous allez là, c'est pour aller ramasser la chiotte. Vous avez dit non, nous on a fait, on va manger, c'est pour le pain. Tu veux nous empêcher de manger. Vous avez ramassé. Maintenant, vous avez la chiotte sur la main. Voilà. Les Gabonais, vous devez savoir que un chef, un vrai chef, c'est celui qui est au service. Le chef n'est pas un commandant, hein. C'est pas l'armée. Un chef, c'est celui qui est au service, qui pense, qui guide, qui oriente. C'est pas celui qui écrase ou qui domine. C'est pas l'armée. Et là, par ces menaces, je pense que vous deviez comprendre que là, vous allez vivre, parce que on dit là, tout ça c'est des euphémismes. Vous allez vivre l'enfer. Mais avant quand même d'arrêter d'intervenir parce que on va finir par avoir les AVC. Je sais que là, puisqu'on menace des gens de ne plus venir parler et tout ça, les services sociaux spéciaux sont là. Depuis qu'ils sont là. Un petit conseil. Et maintenant qu'ils sont, c'est là. Un petit conseil à Monsieur Oligui. Juste un petit conseil, sans être insultant. On ne menace pas son peuple en détresse. On l'écoute. Parce que l'arrogance face à la misère, ça va rapidement entraîner ta chute. On se rappelle encore de ces paroles d'Ali Bongo. Je suis là. Je reste là. Il n'est plus là, Ali Bongo. Donc, on ne gouverne pas en écrasant. Le peuple a une mémoire. Comme vient de le dire le Phénix, ceux que vous menacez aujourd'hui, ce sont ceux qui vous ont porté hier. Hein. Certains le disent haut et fort. Oh, on vous a soutenu, oh, on vous a voté. Mais dans quelques mois, et même dans quelques années, pour ceux qui vont réussir à survivre, il va falloir faire un choix. Et je suis sûr que le choix ne sera plus porté à votre personne. Donc, quand vous posez des actes, quand vous menacez, quand vous oppressez le peuple, pensez que c'est ce même peuple-là qui vous a choisi. Donc, je vais m'arrêter là. Ça me fait pitié. Je me mute. Maestro, parle enfin, s'il te plaît. Maestro, c'est bon. Laisse la princesse en dehors. Alta, vas-y. C'est pas vous blaguer comme Bonsoir tout le monde. en Bonsoir. famille. Excuse-moi la grande Alta. Oui. Maestro. Notre pays est en danger. Ça me fait mal. Les paroles de Maestro sont vraiment profondes. Je vous dis que le peuple gabonais est comme il est. Mais c'est un peuple que Dieu aime. Olingema continue. Vas-y la grande Alta. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir princesse, bonsoir Giovanni, bonsoir Maestro, le Phénix. Ben, je vais commencer déjà par reprendre les propos de Giovanni tout à l'heure, hein, pour dire que ce dossier-là, hein, j'ai dit, moi je suis médecin, je suis pas juriste, mais avec ma culture générale, les notions de droit que j'ai, la petite culture que j'ai, ce que je vois, dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire que ce soit les terrains qui doivent être déguerpis, qui ont été déguerpis ou qui ont été dédommagés, dans les délais où ça a été dédommagé, je dis que même moi, qui suis pas avocate, je dis comme Giovanni que je peux défendre le dossier là. Il y a tellement de trous dans ce dossier et c'est pour ça que, comment vous pouvez expliquer qu'un dossier dont l'affaire est pendante au tribunal,
Au lieu de nous dire que je vais instruire le ministre de la Justice, d'instruire les juges d'instruction, d'enquêter, de continuer l'enquête et tout, il intimide les gens en parlant de la DGR et de la DGSS. Est-ce qu'on est encore au stade de la DGR et de la DGSS? L'affaire est au tribunal. Vous m'entendez? On t'écoute, non, je parle en commentaire, on me demande de mettre la vidéo de L'affaire est au tribunal. La DGA, la DGSS, comment on peut intimider? C'est quelle gouvernance de la violence et de l'intimidation en 2025? C'est quelle gouvernance en fait? Hein? Et tout à l'heure, avant de venir sur le live, j'étais sur YouTube, je suis tombée sur un live d'Otsetse. Il y a déjà une division dans les déguerpis, hein? Otsetse allait faire un live, l'espion, c'est-à-dire que tu sens qu'il est envoyé par Oligui. Et il y a un jeune qui parle, qui dit que non, ceux qui étaient là-bas, ce ne sont pas des machins, ce sont des gens qui ont été déguerpis depuis, qui sont revenus, ce sont des imposteurs, machins. Mais est-ce que vous voyez le point, le niveau où Oligui emmène le Gabon? On est devant une crise humanitaire. Il y a des gens qui ont tout perdu. Il y a des gens qui sont en pleurs. Et ce qu'Otsetse trouve à faire, c'est aller interviewer les jeunes pour dire non, ceux qui étaient à la présidence, c'est pas des vrais leaders. C'est-à-dire le même scénario que tout le monde connaît là. Le même scénario. Ça veut dire que l'affaire là, en fait, ils n'ont pas l'intention de régler ça. Ils n'ont pas l'intention de régler. Ils brandissent la DGR et la DGSS. Qu'est-ce que la DGSS vient faire dans une enquête d'une histoire de terrain immobilier? Il n'y a plus les agents à l'ANUTTC, il n'y a plus les agents à l'habitat, il n'y a plus les assureurs, parce que les assureurs ont quand même des experts. Même quand tu as un dommage dû à un truc naturel, les assurances, c'est eux qui viennent évaluer, non, hein, le Phoenix? Même ici en France. L'assurance, oui. Il n'y a plus des ingénieurs de génie civil spécialisés dans l'évaluation des dommages et tout. Des images satellites pour savoir comment c'était avant, qui avait une maison ici, ainsi de suite. On vient nous parler des services spéciaux. Les services spéciaux sont là dans les vrais pays. Les services spéciaux enquêtent pour la sécurité du pays, la sécurité, les menaces extérieures au pays, des trucs comme ça. Au Gabon, on vient nous parler des services spéciaux pour une histoire de terrain. On vient Mandela. On vit où? Oligui. Mon frère, c'est comment? Tu fumes quoi le matin quand tu te réveilles? Hein? Donc on en est là en fait. Et c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est-à-dire qu'ils sont dans un processus de manipulation. Et j'entends maintenant parler d'un comité de suivi. Donc, ça veut dire que Georges Paga, Aminata Ondo, qui sont venus se pavaner là, ils ont dit qu'ils étaient envoyés par le président et tout. Donc, leur affaire, c'était la frappe. Hein. Maintenant, ils étaient reçus avant-hier, je pense hier aussi, aujourd'hui. Oui, mais pourquoi il y a maintenant un autre comité de suivi? On n'entend plus parler d'eux et tout. On dit non, le comité là va recenser. J'ai vu les photos là sur leur page, la présidence là-bas, qu'ils étaient là, c'était civil. Aujourd'hui, on dit une chose, demain on dit autre chose. Ils sont allés recenser, j'ai vu ça, ils ont mis ça sur. Voilà. Mais c'est incroyable en fait. C'est incroyable. Je vous dis qu'ils n'ont pas l'intention de régler cette affaire. Et quand ils disent la terre appartient à l'État, les murs appartiennent à ceux qui ont construit. Mais dans les murs là, il y a des effets personnels. Dans les vrais pays, l'État vient même t'aider à déménager. Si tu ne peux pas déménager, si tu n'as pas les moyens de déménager, on envoie les camions pour t'aider à déménager tes affaires. Mais chez nous, on détruit, c'est-à-dire ils ont cassé les maisons avec des effets dedans, avec des congélateurs dedans. Ça veut dire qu'il y a même la nourriture qui était dans des frigos, des congélateurs qui est en train de pourrir. Ça veut dire que cette zone-là, déjà qu'on a un problème de décharge dans les pays des autres, avant de détruire comme ça, on récupère tout ce qui est récupérable. Aujourd'hui, on parle de sauver la planète. On parle de développement durable, on parle de recyclage, on parle de réusage. Ça veut dire qu'avant de détruire, on permet d'abord aux gens de récupérer ce qui est récupérable. Quelqu'un qui peut récupérer une porte, une fenêtre,
aller remettre ça dans sa nouvelle maison. Il y a non seulement des économies financières qui sont faites pour la personne, pour la planète, et il y a même une valeur affective, parce que dans ta nouvelle maison, tu vas avoir peut-être un souvenir de ton ancienne porte, de ton ancienne maison, qui vont te rappeler, c'est-à-dire, tu vas garder ce lien-là. Mais chez nous, c'est pas ça. On vient, on détruit tout. Tout, avec tout ce qu'il y a dedans. On a un problème de décharge. Où est-ce que, je me demande vraiment, où est-ce qu'ils mettent tous les déchets qui sont en train de déblayer là? Et vous savez que quand on fait un mur, quand on fait une maison, il y a des coffrages avec du métal dedans, du béton armé dedans. Toutes ces matières-là, ils mettent ça où, en fait? Pour un pays, c'est-à-dire, c'est même une catastrophe écologique, ce qu'ils ont fait là. C'est même une catastrophe écologique parce que tous ces matériaux-là, ils mettent ça où? Chapeauté, partager, envoyer les cadeaux. Et le volet, on n'aborde jamais, c'est-à-dire on parle seulement de dédommagement des maisons. Moi, je dis, il y a deux choses aussi. Après, je vais chuter sur ça. Il y a deux choses. Tu sais, il y a des gens qui étaient là, qui construisent leur studio, leur maison, qui vivent de ça, qui sont comme des promoteurs immobiliers. C'est-à-dire, c'est leur revenu ou leur complément de revenu. Ils ont non seulement cassé les maisons dans lesquelles ces personnes vivaient, mais ils les ont privées d'une source de revenus. Il y a aussi ce volet-là. Parce que moi, imagine-moi, chaque mois, j'avais mes 300, 400 000 qui me permettaient de vivre. Vous avez cassé ça. Même si vous me donnez une maison. Qu'est-ce qui me dit que dans la zone où vous allez me remettre, je vais avoir encore les mêmes locataires, les mêmes revenus. Donc, il y a cette compensation-là aussi. Et il y a le préjudice moral d'avoir vécu ces événements-là. Tout ça, ça doit se réparer. Le préjudice moral, le traumatisme que les enfants, que les gens ont vécu de ça. Tout ça, ça se répare. Et c'est pour ça qu'il faut un accompagnement juridique. Il faut des avocats pour ça. Il faut des avocats. Donc, ceux qui sont en train de se laisser prendre la tête là pour refuser les avocats qu'on leur propose là, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. S'il y a des déguerpis qui m'écoutent là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que vous allez vous faire rouler dans la farine. Vous allez vous faire rouler dans la farine. Tout ça, ça se répare. Vos enfants ont été traumatisés. Vous avez besoin de psychothérapie. Qui va payer tout ça? Et 2 semaines après les déguerpissements, jusqu'à l'heure où je parle, je n'ai pas encore vu Oligui offrir même un morceau de pain aux déguerpis. Il va seulement la nuit se produire, il va faire les photos, il va menacer les gens. Il n'a même pas honte d'aller chez la dame qui a offert le toit aux déguerpis. Parce que hormis ce que Camélia a fait semblant de faire, de recueillir les enfants qui passent les examens, je n'ai pas encore entendu jusque-là que l'État a offert même un mess ou un gymnase pour permettre ne serait-ce qu'aux personnes fragiles de dormir. Jusque-là, rien. Si tu veux qu'il donne quoi? Faire voir qu'il n'a même pas honte de se déplacer, d'aller chez une Gabonaise une Gabonaise qui est en train de faire ce que les fondations d'Orcas finançaient à coups de milliards publics. Elle n'a rien fait. Elle a fait ça parce qu'elle savait, elle savait que Oligui devait aller faire son Kounabéliste là-bas. C'est une Kounabéliste. Elle n'a rien fait. Mais de toute façon, ils sont... Si c'est un Kounabéliste ou pas, mais dans tous les cas, l'État a une obligation, je n'arrête pas de le dire depuis 2 semaines, l'État a une obligation d'assistance humanitaire aux personnes déguerpies. Jusqu'à l'heure où je parle, je n'ai pas encore entendu que la santé militaire est partie même là-bas examiner les gens, où le ministère de la Santé s'assurait que ces personnes-là vont bien, ou le ministère des Affaires sociales apportait même des rations à ces personnes. Oligui se promène seulement, il menace les gens. La grande Alta, tu as écouté le compte rendu. J'ai écouté. Mais j'ai écouté. Mais je te dis qu'il y a une vidéo d'Oriko Tseteo. Non, c'est pas ça. Moi, j'intéresse pas. Je m'en fiche de sa vidéo. J'ai dit, as-tu écouté le compte rendu des déguerpis de Penalty? Oui. Si Oligui m'a dit que non, c'est lui qui a envoyé les gens pour aller casser. Et qui dit qu'ils ont tort. Tu penses que le génie civil ou je ne sais pas ce que tu sais, va aller faire quoi? Mais c'est ce que j'ai dit, ils n'ont pas l'intention de régler. En fait, moi, ils ne vont pas régler parce qu'ils ont tort.
J'appuie sur ça pour ironiser, en fait. Il est direct dans ses Pour propos. Il ouvrir l'esprit dit, des vous gens. avez tort. Tu as tort, on va Voilà. te régler, on va te donner quoi? Et là, moi, et il ne fait que payer les fausses pages hein, pour faire sa propagande, pour essayer de justifier ce qu'il a fait. Mais il est trop tard, Oligui. Moi, je te dis, il est trop tard. Le processus de détestation des Gabonais envers ta personne est lancé. Tout ce que, c'est-à-dire, là, on est maintenant, les Gabonais avec Oligui sont maintenant au stade où on était avec Ali Bongo. On attend seulement ta chute, en fait.